Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez dans un nouveau décor. Et c'est même bien plus qu'un décor parce que ça va être plus un atelier qu'un décor. Donc ce qui va me permettre de faire un peu plus de choses en termes de mécanique, d'avoir un peu plus de place. Donc voilà, je me suis concocté ce petit setup là. Dites-moi ce que vous en pensez, ça va sûrement évoluer au fur et à mesure du temps. Mais voilà, on se retrouve ici. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu 3 compteurs de la marque Brighton avec le S510, le S810 et le petit dernier, le Rider 650. Aujourd'hui, on va déballer le Rider 650 parce que le jour où sort cette vidéo, sortira ce compteur. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on réalise un petit unboxing pour voir ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte. Contenu de la boîte assez standard, on retrouve le compteur avec un film de protection qui est appliqué directement dessus. On a un câble en USB type C, on a la petite dragonne, le support pour le mettre directement au guidon, pas de support déporté donc dans cette boîte. Par contre, on retrouve un quart de tour Garmin en plus, vraiment typé Garmin. Celui qui est monté à la base dessus, c'est du Brighton. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais le changer directement pour le mettre sur mon support compteur Garmin. On va voir un peu ce que ça va donner. On va aussi installer la petite dragonne, faire la petite configuration comme il faut. Mais là, on sera vraiment sur une vidéo unboxing et premier test sur le vélo. Me voilà prêt, petite précision, avec le compteur S810. Dans le pack, il y a une ceinture cardio, donc j'en ai profité pour me mettre cette ceinture cardio pour la tester pendant la sortie. Et c'est pareil, j'ai profité pour mettre une petite trace dans le compteur. Comme ça, on est parti pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la navigation. Au niveau de la trace, j'ai mis une trace de 47 km que je connais pas forcément, mais que je risque de ne pas faire complète non plus. Le but, ça va être de voir un peu ce que ça donne au niveau GPS, mais aussi ce que ça donne au niveau du recalcul quand on prend pas la bonne route. Et en plus de ça, je sors de une semaine de maladie où j'étais pas forcément très frais. Donc, les 50 bornes aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, il va faire chaud, donc je pense que ça va faire un peu beaucoup pour la reprise, mais fallait que je roule aujourd'hui, déjà parce qu'il fait beau, que ça va un peu mieux, et puis pour que je vous parle un peu de ce compteur le jour de la sortie, parce que l'air de rien, c'est la première fois qu'on m'envoie du matériel en avance avant la sortie officielle, donc ça fait plaisir. Ça, c'est le décrassage. Donc là, actuellement, j'ai vraiment tout de connecté sur le compteur. Que ça soit capteur de puissance, cadence, mon groupe, le groupe SRAM qui est connecté directement dessus. J'ai mis aussi un radar à l'arrière et j'ai mon téléphone qui est connecté. Donc j'ai mis quasiment tout ce que je pouvais mettre, en tout cas tout ce que j'avais quasi en ma possession pour tester ça. Et puis comme je l'ai dit, j'ai aussi la ceinture cardio forcément. Donc ça va être un bon premier test. En termes de spec, on va avoir un écran 2,8 pouces. Ils annoncent jusqu'à 33 heures d'autonomie. On a un port USB type C, comme je l'ai dit en début de vidéo. On va retrouver tout ce qu'on peut retrouver sur un compteur connecté de 2025. Forcément, vous avez une application Brighton. Vous allez pouvoir synchroniser avec Strava. Vous avez Komoot qui est disponible aussi directement, qu'on peut récupérer avec l'application. Ça fonctionne très bien parce que le parcours que j'ai récupéré pour aujourd'hui,
produit que je ne connais pas. Je l'ai pris directement sur Komoot. Ça a été très simple à transférer, très simple à importer au niveau du compteur. Tout ça avec l'appli, donc pas besoin de PC ou quoi que ce soit pour pouvoir le réaliser. Et ici, c'est vrai que je vous avouerai, d'avoir un compteur aussi petit, ça fait un petit moment que j'ai pas eu ça et ça fait un peu bizarre. Donc là, le compteur est connecté à mon support Insta360 et donc je suis venu changer le quart de tour à l'arrière pour mettre un peu en fait le typé Garmin et ça fonctionne nickel. Et par contre là, il est bien accroché et il ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Là, pour l'instant, au niveau de la luminosité, je trouve que c'est vraiment bien. Je vois très bien le compteur, je vois bien mes données, donc il n'y a vraiment aucun souci. En plus, pour le coup, comme vous le voyez, il fait super beau. Il est 14h30, donc le soleil est vraiment tout en haut, ça tape pile sur le compteur. Donc c'est vraiment nickel. C'est compliqué peut-être de vous le faire voir comme ça, surtout que là, je suis en pause et que je l'ai mis à l'arrêt. Regardez, en essayant pas de donner trop d'ombre, en passant le soleil au-dessus, vous voyez que c'est plutôt très lisible. Donc comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, le compteur est tactile, ça reste plutôt fluide, vous voyez, dès que je passe le doigt, ça va changer la page. Et vous retrouvez aussi des boutons sur les côtés, donc des boutons pour activer des petits menus, pour avoir des données. Ici, vous allez avoir le bouton pour démarrer, arrêter la sortie. Ça va me changer parce qu'en général, sur tous mes compteurs que j'ai eu, c'était ici en bas. Ici, on a un petit bouton et un seul bouton pour venir passer les menus. Et vous voyez que ça marche plutôt bien. Ici, on a le bouton classique pour les tours. Et là, ici, ça va être pour verrouiller l'écran tactile si vous souhaitez. Donc voilà, l'écran tactile est verrouillé. Et pour arrêter le compteur. Là, actuellement, j'utilise une fonction que j'aime bien et que j'utilise toujours avec mon compteur Garmin. C'est le live tracking. Et là, alors je ne sais pas s'il va bien fonctionner. Il a activé, mes parents ont reçu la petite notif et madame a aussi la petite notif. Donc ça, je vais le savoir en rentrant. Mais c'est une fonction que j'utilise tout le temps, qui est tout le temps activée. Je trouve trop bien, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo de compteur qui était sortie sur la chaîne. Et donc là, ce qui est vraiment cool, c'est que ça fonctionne comme la fonction de Garmin. Donc c'est vraiment trop bien. Vous mettez l'adresse mail des personnes proches que vous voulez qu'ils puissent suivre votre sortie en direct et ça leur envoie un mail automatiquement dès que votre compteur est connecté à votre téléphone. Vous faites play, boum, ça s'est envoyé. Donc là maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ça fonctionne bien. D'ailleurs, on peut même essayer de regarder rapidement. Je suis sur une route assez calme et je me suis envoyé le mail. Donc écoutez, je vais sortir le téléphone et on va voir ce que ça donne. Alors regardez, ça charge, on a 100%. On va retrouver mes données. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, on voit ma trace. Hop, on voit mon point GPS qui est juste ici avec mes données de roulage. Donc ça annonce 23 minutes. Est-ce que j'ai bien ces 23 minutes au compteur? Eh ben oui, j'ai 23,16. Donc c'est bien ça. Donc on voit pas l'itinéraire qui est enregistré sur mon compteur. Bon, ça c'est pas très grave, mais en tout cas ça a l'air de bien fonctionner. Ça avance vraiment comme j'avance actuellement. Je roule pas non plus très vite. Le temps de regarder ça, désolé, depuis tout à l'heure je vous cache à la vue avec mon téléphone. Mais ok, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc ça c'est vraiment très cool. Je kiffe cette fonction. Un point important pour le compteur, c'est son prix. Et bien là c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout à combien est ce compteur. Vu qu'on est dimanche, j'ai vraiment pas eu d'infos de Brighton. En fait, je pense tout simplement, ils ont vu ma dernière vidéo que j'ai sortie sur les compteurs. Je pense qu'ils ont dû apprécier. Donc en fait, ça fait extrêmement plaisir. Parce qu'en fait, le mec m'a envoyé un mail. Il m'a dit bonjour, c'est Brighton et tout. En passant les détails, on aimerait t'envoyer du haut de gamme et du milieu de gamme de la marque. Est-ce que ça t'intéresse? Brighton, je pense que ça doit être une marque qui vous parle. C'est une marque qu'on voit quand même pas mal dans les magasins de cycle quand même. Et c'est une marque pour toujours revenir un peu au monde du milieu pro. Intermarché Wanty roule avec des compteurs Brighton. Donc franchement, quand il m'a contacté, je me suis dit en vrai, ouais, trop bien, allez, c'est parti. Et il m'a pas demandé de faire de vidéos ou quoi que ce soit.
Il m'a juste proposé de tester les compteurs. Donc après, je suppose que c'est pour avoir une vidéo derrière. Mais en tout cas, il m'a rien demandé. Ça a été, je t'envoie les compteurs. Même pas une semaine après le premier contact, j'ai reçu les premiers compteurs. Et quand j'ai vu le 650, je me suis dit, mince, je trouve pas du tout de spec ou rien du tout sur le site. Donc je me suis dit, ouais, c'est peut-être un modèle qui va bientôt sortir, je sais pas. Donc je lui ai envoyé un mail. Et effectivement, c'est ça. C'est un modèle du coup qui sort le 25, comme vous l'avez compris. Et il fait un vent. Mais un vent de malade. Quelle idée. Bon, et petite chose que j'ai pensé souvent, je vous dis, ah ouais, mon père, tout ce qui est électronique et tout ça, connecté, c'est pas trop son truc, mais moi, c'est quelque chose que je kiffe. Là, j'ai pensé d'avoir eu 3 compteurs. Ça fait beaucoup, 3 compteurs à tester en même temps. Donc, je vais en donner un à mon père. Comme ça, je vais pouvoir le configurer avec lui. Il n'a jamais eu de compteur connecté. Et ce que je vais faire, je vais lui expliquer un peu comment ça fonctionne, lui donner et voir comment il s'en sort au niveau de l'utilisation. Parce que là, de ce que j'ai vu à première vue, c'est que ça a l'air très facile d'utilisation. Donc je me dis que ça peut être un bon retour aussi à vous faire concernant ces compteurs. Donc écoutez, vous me le direz en commentaire si c'est une bonne idée. Mais je vais lui donner le S510. Comme ça, moi, je vais rester focus sur ce 650 et sur le S810. Allez, ici, on sera sûrement sur le dernier enregistrement. Et ce que je voulais vous faire voir, regardez, je suis sorti de ma trace. Donc, la trace rouge, c'est la trace que j'ai réalisée. Et la trace violette, c'est celle où je devais passer. Et vous voyez qu'ici, il a bien recalculé mon itinéraire avec la petite trace bleue que vous voyez. Donc, ça a mis un certain temps, mais en tout cas, ça a fonctionné. Vous voyez, là, j'ai les petites flèches pour venir rattraper. Bon, voilà, je pense qu'il y a un petit bug entre deux aussi. Mais voilà, ça a fonctionné. Ici, on voit les petites voitures avec le GPS qu'il a capté. Donc, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, le recalcul d'itinéraire fonctionne. Mais par contre, il n'est pas non plus super rapide. Et j'ai envie de vous dire que pour l'instant, sur tous les compteurs que j'ai essayé, j'en ai pas eu un non plus qui a été super rapide. Sachant qu'on est ici sur un compteur milieu de gamme. Je suis très curieux de voir le prix de ce compteur. Parce que, en fait, tout simplement, les 2 autres compteurs que j'ai reçus, le prix, il est vraiment... on est sur le haut de gamme. On est sur 200, allez, je vais dire 235 € pour le plus cher que j'ai reçu. Donc celui-ci, je ne sais pas combien il va être, mais ça peut être quelque chose de très intéressant. Et puis en plus facile d'utilisation. Pour vous faire voir rapidement les menus, ça c'est un peu ma disposition que j'ai mis. Vous voyez avec toutes les données qui sont ici. Là le GPS et ici au niveau des pentes et tout ça que vous pouvez venir afficher. Là hop, on va avoir ça ici qui va s'afficher également. Et on a, en faisant un slide vers le haut, vous voyez le menu du compteur qui est vraiment très simple. Donc là je l'ai paramétré sur route et ici en fait on a tous les paramètres. Vous voyez que c'est assez bien écrit déjà au niveau du texte. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis, c'est assez fluide et en fait c'est assez facile à naviguer dans les menus. Vous voyez, hop, au niveau des capteurs, donc là on va retrouver tous les capteurs que j'ai pu connecter. Bon bah écoutez, on arrive sur cette fin de vidéo. Je pense que ça va être assez. De base je voulais faire quelque chose de plutôt court, juste en unboxing. Au final, je me suis retrouvé à faire un petit premier test. Pour l'instant, premier test plutôt encourageant, on va dire. Vraiment, maintenant, il va falloir voir un peu le prix et puis l'utiliser en fait au long terme, voir au niveau de la batterie un peu ce que ça donne. L'application qui est très simple aussi, comme je le disais. Donc, très curieux de voir ce que ça peut donner. Voilà, allez, je ne parle pas plus, sinon on va se retrouver quand même sur une vidéo de 20 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ces compteurs, sur celui-ci ou même les autres, on aura encore 1 voire 2 vidéos pour faire des vidéos un peu plus courtes pour vous faire un retour là-dessus. Allez, sur ce, je vous laisse et bye tout le monde!